Bien le bonjour, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous et plus. Qu'il fasse de chacun de vous la propre bénédiction. La propre bénédiction. Telle est la volonté de Dieu pour votre vie, mes amis. Que vous soyez la propre bénédiction. Parfois, vous êtes tellement préoccupés à recevoir une bénédiction. Mais Dieu veut faire de vous la propre bénédiction. Regardez quelle différence. Regardez seulement quelle chose merveilleuse. C'est cela que Dieu a promis à Abraham. Il a dit, « Tu seras une source de bénédiction. » C'est-à-dire que la bénédiction est la source. La bénédiction est la source. La source de lumière pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres. La source d'eau pour donner la vie à tous les assoiffés de justice. La source de vérité pour venir délivrer ceux qui vivent perdus dans leurs péchés avec le mensonge. Dieu veut que vous, que moi, que nous, que chacun de nous soit la propre bénédiction, afin que le monde voie sa gloire en nous. Mais alors pourquoi est-ce que je crois en Jésus? Je prie à Jésus, je jeûne, je fais mes offrandes, je suis fidèle dans mes dîmes. Pourquoi ne suis-je pas écouté? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Une fois, quelqu'un m'a dit, j'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que le Seigneur ne m'écoute pas? Pourquoi le Seigneur ne répond pas à ma nécessité? Pourquoi? Et Dieu lui a répondu, parce que tu ne me donnes pas toute ta vie. Tu veux tout de moi, mais tu ne veux rien me donner de toi. Et 99% ne servent à rien pour moi. Il faut que je sois 100%. Alors c'est tout pour tout. Alors la première chose, et la chose la plus difficile à donner au Seigneur, ce ne sont pas les dîmes, les prémices et les offrandes. Ce qui est difficile, c'est abandonner le péché. C'est comme Dieu lui-même l'a dit. Voici, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer. Pour délivrer. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop apaisantie pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous entende point. Une chose, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est ces projets iniques, ces pensées diaboliques, ces pensées qui projettent le péché, qui projettent le mal. Alors, ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu et vos péchés. Autrement dit, les péchés commis, les choses erronées, les injustices commises ont fait qu'il a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous entende point. Mais il dit aussi, il dit le suivant, car vos mains sont souillées de sang, vos doigts d'iniquité, vos lèvres ont proféré le mensonge, et votre langue a prononcé la perversité. Il n'y a personne qui crie pour la justice. Il n'y a personne qui crie pour la justice. Il n'y a personne qui plaide pour la vérité. Les personnes plaident parfois pour être
des témoins, des faux témoins, des personnes qui veulent pervertir la vérité pour en tirer profit. Or, on se fie en des choses de néant et on parle vanité, on conçoit le travail et on enfante le tourment. Alors la personne qui agit de cette manière, comment va-t-elle être écoutée par Dieu? Jésus a dit, si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, il peut demander ce qu'il voudra et cela lui sera accordé. C'est la promesse de Jésus. Mais ici, dans ce texte, nous voyons ce qui empiète sur la vie des personnes religieuses. Parfois, elles ont la foi pour donner leur offrande, être fidèles dans les dîmes, mais elles n'ont pas la foi pour abandonner le péché, pour abandonner la promiscuité, pour abandonner la trahison, l'adultère, le vol, le mensonge, la tromperie. Elles n'ont pas la force pour abandonner ce qui est erroné, l'injustice, qui sont les péchés. C'est pour cette raison que les personnes restent avec une vie bloquée et qu'elles vivent en train de demander à quelqu'un de prier pour elles. Parce qu'elles se disent cela. Bon, je n'ai pas le droit, très bien, Dieu ne va pas m'écouter. Alors je vais demander à l'évêque de prier pour moi, pour que Dieu me réponde. Mais si Dieu ne vous répond pas à cause de vos iniquités, est-ce qu'il va répondre à l'évêque, au pasteur ou à qui que ce soit? Va-t-il répondre parce que ce sont des hommes de Dieu? Juste parce qu'ils sont des hommes de Dieu, ils vont atteindre le cœur de Dieu, ils vont toucher le cœur de Dieu? Mes amis, voici la grande vérité. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour délivrer, ni son oreille trop apaisantie pour vous entendre, mais les péchés, les iniquités, les pensées d'iniquité, ce sont eux qui créent une séparation entre vous et Dieu, entre l'être humain et Dieu. Alors, voici la raison de toute cette calamité, de toute cette contagion dans le monde entier. Ce virus est diabolique, mais Dieu a permis que ce mal vienne sur tous les peuples, riches et pauvres, religieux ou non, croyants ou incrédules, peu importe. Dieu a permis cela pour que l'humanité s'incline devant lui et qu'avant de prier, avant de demander quelque chose, elle se détourne de ses mauvaises voies, de ses péchés, qu'elle abandonne ses péchés. Voici la vérité. Alors si vous laissez vos péchés, si vous croyez en la parole de Jésus, que vous la suivez, que vous lui obéissez, que vous vous baptisez, vous serez sauvés. Maintenant, si vous ne quittez pas vos mauvaises voies, pensez-vous que votre vie va changer? Elle ne va pas changer. Mon ami, votre vie, votre destin, votre futur est entre vos mains. C'est vous qui décidez d'obéir. Par l'obéissance, vous serez béni. Par la désobéissance, vous serez maudit. Désolé de parler de cette manière si incisive, mais c'est ce qui est écrit. C'est ce que nous avons lu ici, dans la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit là, en Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1. Lisez, vous allez voir. Dieu est en train de parler avec vous, il est en train de parler avec moi, il est en train de parler avec nous tous. Alors celui qui écoute et pratique, obéit à sa parole, alors il a la réponse de Dieu. Mais celui qui écoute et ne prête pas attention à sa parole n'a le droit à rien. Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen.